Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ouh, j'espère, je suis encore fatigué. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le E100. Donc c'est un char allemand de tier 10. Donc c'est un char lourd forcément. Donc je tiens à remercier Destrict de m'avoir prêté son compte. Merci à toi parce que j'aurais pas pu faire cette vidéo là. Donc, je vous présente le E100. Donc c'est la même chose que le JGPZ 200 sauf qu'il y a une tourelle. Donc on va un peu parler de cette tourelle. Donc déjà elle est beaucoup moins blindée que quand tu fais du hold-on avec un JGPZ 200. Donc faut angler avec le bas de caisse, la caisse du char, voilà. Donc une petite victoire encore une fois. Ensuite, en poids ça reste correct, même s'il pèse beaucoup moins lourd qu'un JGPZ 200. Pour la maniabilité, c'est beaucoup plus lent qu'un JGPZ 200, voilà. Mais ça reste correct hein, pour son blindage. Alors, le plus intéressant sur ce char, c'est le canon. Le problème avec le canon, qui ressemble presque à un obusier, a une très mauvaise pénétration de 250 mm à l'AP, donc à l'obus standard. Donc à chaque fois, il faut sortir l'obus gold, ce qui fait que vous perdez quand même pas mal de crédit. Hein, donc je vous préviens, si vous voulez pas perdre de crédit, il vaut mieux installer ce canon qui est beaucoup plus efficace hein, que celui-là. Voilà. Allez, c'est même 235. Ouf, c'est pas 200, je sais pas quoi, c'est 235. Ok, donc en équipement, qu'est-ce qu'il a mis? Des streaks, système, fouloir et ventilation classe 3 mur. Ok. Donc c'est parti en bataille. Donc les points forts du E100 sont la tourelle, sont le blindage plutôt, le canon et non, le blindage de canon et c'est tout. Les points faibles, ce sont plutôt, on va baisser ça. Les points faibles sont plutôt, comment dire, la maniabilité pour commencer. Ensuite, on va pas se le cacher, la pénétration complètement inutile. Et pour finir, hein, la tourelle, le blindage de tourelle. Insuffisant puisqu'il faut l'angler avec la caisse, hein, comme j'ai dit au début de vidéo. Donc, ok, il y a un T54 et un E100, donc vaut mieux pas. Ah, c'est bon, il a tiré. Ah, je vois pas. Oh là là. T54, What? Il m'a pénétré? OMG. Alors là, je suis obligé de sortir la gold. Et là, faut enlever. Voilà, faut enlever comme ça. Et le T54. Donc, désolé si j'utilise la gold en T-Strict. Je vais essayer de pas l'utiliser pour cette fois. Oh, mais ça sert à rien. Ah, dommage, commence à partir. Donc pour l'instant, 0-0, ça commence à être compliqué puisqu'on commence à perdre un de nos médiums puisqu'il commence à contourner. Forcément, ils étaient à 2 sur lui. Hein. Donc moi, je décide de rusher le 100 avec le T62A. Ah non, pourquoi j'y tire? Oh là là, le con. Et là, il y a l'objet, mais c'est magnifique. Oh là là. C'est magnifique, vous voyez? Et quand j'angle trop, bah, il défonce ma chenille. Et quand j'angle pas assez, Ah, c'est bon, j'ai des boons. Allez hop, mange tout ça. Ce qui est bizarre, c'est qu'il fait beaucoup plus de dégâts que le chasseur de chat. Hein, il fait du 713 tout le temps, mais... Ouh, je prends cher. Oui, c'est bon, il ne vise plus. C'est parfait, ça. Voilà. Ah, putain. Terminez-le. Oh, putain. Il m'a loupé. Terminez cet objet. Voilà. Là, on va commencer à se retourner. Pour le T62A. Voilà. Donc là, clairement, on est censé gagner puisque y a un E100. Mais bon,
Euh, les chars moyens sont quand même assez dangereux, surtout les Russes. Hein. Hop. Essaye de faire le plus de dégâts le plus rapidement possible, mais c'est assez compliqué. Le T-54 qui prend cher aussi. Ah, oh non. Ça va être trop compliqué là. Oh là là. Ah, il vient pas. C'est très compliqué là. Ça va, il y a de la vie. Je peux commencer à rusher pour essayer de le tuer. J'espère que là il va faire des dégâts. Ah, le T-54, magnifique. Assemblé. Magnifique. Ah, il contourne. Oh là là. Là, j'ai clairement intérêt à bouger d'ici. Bouge, bouge. Je vais faire une petite fente pour lui. Ah. Mais non, j'ai pas terminé. Eh, fuck you. Fuck you. Mec, je termine pas. Il a 7 points, quoi. Abuse pas. Abuse pas. T'inquiète pas, le T-54. Moi, je veux pas, toi. Alors, clairement, désolé encore une fois, Bistric. Je suis obligé de perdre. Je suis obligé de perdre. Voilà, il me contourne. C'est trop compliqué, là. Oui, j'aime pas la dépression, en plus. Ok, donc là, c'est une défaite assez triste, on va dire. Puisque j'ai pris cher. Mais l'équipe n'a pas su gérer. Vous allez voir qu'il y a que moi qui a fait le boulot. À moins que je sois assez con pour dire ça. Donc vous voyez, hein, pourquoi j'ai des équipes comme ça. Donc un JGPZ 200 qui fait 0 de dégâts, un T54, oh là là. Il n'y a que moi qui a fait le boulot. Et l'objet 268 encore. Après le reste est merdique. Alors regardez l'équipe en face. Tout le monde a fait plus de 1000 de dégâts. Oh là là, sauf le centurion, mais bon, lui était déjà HS. Donc, je sais pas si je fais une deuxième. Non, ça va aller. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce char. Hein. Donc, lamentable en maniabilité, intéressant en blindage, hein, et le canon. Je laisse à désirer. Enfin, je laisse à voir. Hein. C'est à voir hein, pour le canon, puisque si vous voulez vraiment économiser, vaut mieux prendre ce canon. Hein. Il est beaucoup plus efficace. Fait la plupart du temps, il fait plus du 480 de dégâts plus rapidement que ce canon assez merdique. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. La prochaine fois, je vais peut-être faire une vidéo sur ce char parce qu'il est aussi intéressant en tier 6. Hein, et c'est un très bon moneymaker, donc je vais peut-être le prendre. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. C'est tout ce que j'avais à dire, pardon. Ouf, je suis vraiment HS aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!